Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir, Cécile Tlili, pour votre premier roman. Un premier roman intitulé « Un simple dîner ». Ce simple dîner nous emmène chez Étienne et Claudia, qui s'apprêtent à recevoir un couple d'amis d'Étienne, plus particulièrement, à savoir Johar et Rémi. Alors, dès le début de ce roman, on sent une forme de tension, pour des raisons différentes chez chacun des deux. On sent que Claudia, qu'on accompagne dans ses pensées, est extrêmement tendue à l'idée de ce dîner. Elle essaye de bien faire, elle veut que tout soit parfait, elle est en cuisine, elle s'affaire, et en même temps, elle défile, elle refait un peu l'histoire de son couple pendant cette préparation. Un couple qui s'est formé pour des raisons, semble-t-il, pas tellement romantiques. Étienne, dont on comprend assez vite qu'il est assez sûr de lui, assez content de lui, assez narcissique, a choisi Claudia pour des raisons que l'on découvre au fur et à mesure du roman. Lui-même est tendu parce que la venue de Johar et Rémi, qui sont des amis de longue date, n'est pas une venue anodine. Il y a quelque chose qui se joue sur un plan professionnel. Johar a réussi dans la vie, au-delà de toute attente, si j'ose dire, et il attend quelque chose d'elle. De l'autre côté, on a Johar et Rémi qui arrivent chacun de leur côté et qui eux-mêmes transportent leur propre histoire en arrivant à ce dîner pour lequel ils ne se réjouissent pas particulièrement. Cécile, ma première question est de savoir qu'est-ce qui a créé chez vous l'envie de raconter une histoire qui se déroule en huis clos, puisque toute la soirée va se passer à l'intérieur de cet appartement, même si à travers la pensée des personnages, on va partir dans d'autres lieux. Comment est née l'idée de cette scène quasi théâtrale ? Alors la première chose qui m'a animée, donné envie d'écrire ces livres, c'est les personnages et à travers eux une série de thèmes qu'aborde le roman. On y reviendra sans doute tout à l'heure, qui sont les questions du couple, vous en avez parlé, de la place des femmes, puisque parmi ces 4 personnages que vous avez évoqués, les 2 personnages principaux, ce sont ces 2 femmes qu'a priori tout oppose. Donc le couple, la place des femmes, la question de la maternité, la question des origines, la question de la carrière et de la réussite professionnelle. Et pour faire vivre ces thématiques et ces personnages, j'ai d'abord eu une idée qui est une scène du roman que je ne révélerai pas parce que c'est le point de dénouement de ce récit, de ce huis clos pour un des personnages. Mais à partir de cette scène qui est ce point de bascule, j'ai eu l'idée de condenser finalement tout ce qui allait se passer entre ces personnages dans cette unité de temps, de lieu, parce que ça fait évidemment monter la tension, l'intensité dramatique autour de tout ce qui va se jouer ce soir-là, et aussi parce que on va sans doute en parler, mais ce récit, c'est le récit de ces trajectoires de 4 personnages qui sont chacun finalement à leur manière enfermés dans des schémas de vie, dans des schémas sociaux qu'ils n'ont pas forcément souhaités. Et donc, tout au long du roman, j'ai bien aimé jouer sur cette correspondance entre l'enfermement psychologique des personnages et puis l'enfermement physique de cette soirée. Ils se retrouvent une soirée d'août où il fait très chaud. Alors, vous l'avez dit, Claudia, elle a cuisiné, elle a trop chaud dans sa cuisine. À certains moments, ils vont avoir un peu trop bu, ils se sentent pas bien, ils transpirent dans leurs vêtements. Et voilà, donc il y a cet enfermement physique qui fait écho finalement à ce qui se déroule dans leur vie et dans leur oui, parce que le roman commence, on sent déjà une tension, mais elle ne va faire que monter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez de l'enfermement des personnages dans des schémas, mais cet enfermement, il est lié au regard de l'autre, c'est-à-dire que chacun a une idée de ce qu'est l'autre en face de lui. Et évidemment, le roman va aussi consister à casser tout ce schéma, puisqu'on va découvrir au fur et à mesure que chacun n'est pas ce que l'autre pense qu'il est. Et que par ailleurs, ce dîner et cette tension va aussi permettre à chacun d'entre eux de se révéler à la fois aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Principalement. Alors, vous me disiez l'importance des 2 femmes, parce qu'effectivement, c'est peut-être celles qui sont le plus enfermées dans des schémas. Pourquoi ? Par leurs conditions de femmes aussi ? Alors, c'est à la fois par leurs conditions de femmes et puis par leur singularité. C'est à la fois les trajectoires personnelles et individuelles de ces 2 femmes et
puis plus largement une réflexion sur la place des femmes. Mais voilà, ce sont deux femmes très différentes qui sont enfermées pour des raisons différentes dans ces schémas de vie. Claudia, vous en avez parlé, donc c'est la compagne d'Étienne, c'est une jeune femme d'une timidité maladive, qui est très angoissée à l'idée de ce dîner. Il n'y a que 4 personnes, mais ils ne seront que 4 ce soir, mais ce sont des personnages qui l'impressionnent. Et puis elle a pris cette habitude de vivre en retrait, d'être réservée. Elle a ce paradoxe des grands timides qui est que elle a à la fois envie de disparaître et d'exister. Elle en veut aux autres de l'oublier trop facilement. Et Claudia, elle s'est enfermée, vous l'avez dit, un petit peu dans ce rôle de maîtresse de maison, parce que par une forme de facilité, parce que voilà, c'est ce qui lui permet de ne pas affirmer sa personnalité et de faire en sorte qu'on l'oublie. Elle a mis des... Et en même temps, ce qu'elle veut aussi, c'est plaire à Étienne, qui attend d'elle beaucoup de choses, sans vraiment lui donner ce qu'elle est en droit d'attendre de son couple, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle est dans elle espère être dans une relation amoureuse à travers laquelle elle imagine voilà, s'émanciper, être reconnue en tant que personne à part entière. Et puis face à elle, il y a Johar, qui est alors un personnage très, très différent. Johar, c'est une femme qui vient d'un milieu relativement modeste, d'une famille d'immigrés tunisiens, et qui a formidablement bien réussi professionnellement. Et on peut lui reconnaître, enfin voilà, on peut lui reconnaître cette réussite qui est assez spectaculaire et à laquelle elle a consacré une bonne partie de sa vie, mais jusqu'à se perdre finalement quasiment elle-même et jusqu'à perdre le fil de sa quête à travers cette réussite. En fait, on la retrouve à un moment où elle est en pleine interrogation, puisqu'elle s'apprête à sauter le cap pour monter encore plus haut, en tout cas au plus haut de ses fonctions. Et elle est dans un moment de véritable interrogation, puisque ce qui est censé être le couronnement d'une carrière devient en réalité une vraie remise en question, où elle s'interroge sur ce qu'elle a perdu d'elle-même, de l'essentiel, et aussi de sa vie de femme. Oui, tout à fait. Alors le point de départ, finalement, c'est qu'effectivement, elle s'apprête à ce couronnement et elle se surprend elle-même d'une forme de distance, quasi de dissociation. Elle se demande pourquoi c'est pas le plus beau jour de ma vie. Et ça réinterroge chez elle tout un tas de choses sur la réussite, la manière dont cette réussite a marqué ses relations avec Rémi, son compagnon, avec sa famille, et sur ce qu'elle a voulu construire et prouver à travers ça. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que voilà, donc, ce sont deux femmes que tout oppose, et finalement, sans en dire trop sur le livre, c'est à travers la rencontre et ce qui va se dérouler entre ces deux femmes-là, pardon, que chacun va trouver une forme de voix ou de... Oui, parce qu'elles sont, effectivement, on vient de les décrire, extrêmement différentes. On sait dès le début que Claudia a déjà rencontré Johar justement dans une soirée qui a été le moment où elle a décidé qu'elle n'était pas faite pour ce genre de soirée. Elle s'est retrouvée en état de sidération, on va dire, face à une personne qui, elle, était beaucoup plus à l'aise dans ce milieu de mondanité, etc. Donc elle appréhende la venue de Johar, et finalement, cette nouvelle confrontation qu'elle appréhende, c'est justement quelque chose qui va débloquer à la fois chez l'une et chez l'autre des choses, au point, alors c'est pareil, on y va sur la pointe des pieds, mais au point que ça va peut-être générer une forme de complicité des deux côtés de la rivière, si j'ose dire. Elles vont se reconnaître, en fait, paradoxalement, n'est-ce pas ? Oui, il va se passer. Alors, dans le roman, il va aussi se passer une série d'incidents, d'événements que je pense on ne révélera pas ce soir. Donc voilà, il démarre sous une forme qui est très lisse. C'est ce dîner un petit peu mondain où personne n'a réellement envie d'être. Donc vous avez compris que Étienne a un objectif caché. Les autres arrivent chacun avec leurs préoccupations qui sont très intériorisées, qui les animent à l'intérieur. Et voilà, il va se dérouler aussi au cours du dîner une série d'événements, d'incidents qui vont générer voilà, ce rapprochement. Et c'est aussi une
une réflexion sur une forme de sororité, de complicité entre femmes. Alors, Souhaité livrer. sur la méthode narrative, donc c'est un livre qui est assez resserré, d'abord par l'espace-temps, hein, on est dans une unité de lieu et de temps, et puis on parlait tout à l'heure des sensations, vous rentrez en revanche dans les détails de l'odeur de cuisine, toutes ces petites choses qui font le quotidien, et c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui est anodin à nos yeux au quotidien prend une ampleur presque symbolique, on va dire. Même l'odeur de cuisine prend une ampleur symbolique. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement par la trame de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la tension des personnages qui vous a imposé cette méthode narrative, ou au contraire c'était un objectif, c'est-à-dire de travailler vraiment sur chaque détail pour permettre aux personnages de se révéler? C'était quelque chose qui était très important pour moi dans l'idée de ce dîner, que ce soit vraiment un dîner au sens propre, donc avec toutes les sensations physiques que ça emporte, les saveurs, les odeurs. Alors c'est un dîner, on l'a dit, une soirée caniculaire, donc il y a des sensations de chaleur qui ne sont pas très agréables. Il y a de rares échappées des personnages sur le balcon pour prendre l'air, qui sont aussi les moments de liberté où ils peuvent prendre du recul face à ce jeu social qu'ils jouent avec les autres et se poser les questions qui importent pour eux. Et donc c'était très important pour moi, en tout cas, tout ce travail sur les presque sensoriels du roman. Et puis c'était aussi un plaisir, parce que c'est des détails que j'aime observer au quotidien. Il y a aussi beaucoup de lumière de cette fin août que les personnages observent par la fenêtre, et qui vont jouer, toutes ces sensations vont jouer une part entière, c'est presque un personnage à part entière du roman, qui va être aussi une forme de déclencheur dans ce qui va se passer ce soir-là dans la vie des personnages. Quelques mots sur les hommes, quand même. Étienne et Rémi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les unit aussi? Parce que, au fond, c'est presque étrange que ces personnes se retrouvent autour d'une même table. Alors, Étienne, donc l'hôte de la soirée, celui qui arrive et qui va manigancer tout au long de la soirée pour arriver à ses fins, c'est quelqu'un qui... Donc Étienne, il est avocat, c'est quelqu'un pour qui la réussite professionnelle, l'argent sont des marqueurs essentiels pour s'inscrire dans une forme de lignée familiale, et qui est finalement, avec presque, en tout cas tous les personnages qui sont là présents ce soir, dans une relation de domination, dans des registres différents, mais y compris avec Rémi. Vous posez la question de ce qui les rapproche. Donc Rémi, ce sont des copains de jeunesse de l'époque de leurs études. Rémi, lui, est prof, et c'est quelqu'un qui vient d'un milieu plus modeste, et qui, à travers sa femme, Johar, a évoluer socialement. Et voilà, ce qui les rassemble, c'est une relation d'admiration, de domination. Donc c'est une curieuse amitié, là aussi, même si elle est sincère. Et Rémi, lui, alors tout au long de la soirée, il va être en pleine réflexion sur son couple avec Johar. C'est un couple qui a eu... qui est attachant d'une certaine manière, je trouve, parce qu'il a eu sa propre complicité, il a eu des moments d'entraide, ce couple, mais il s'est asséché au fil du temps, et Rémi est préoccupé par une autre femme, et donc il va avoir son propre cheminement tout au long de la soirée. J'aime assez l'idée que depuis le début de cet échange, vous dites ce soir, comme si nous y étions, et comme si vous étiez encore habité par ce que vous avez vécu avec eux le temps de l'écriture. J'imagine que ça a été une véritable immersion. Hein. Oui, ça a été un... Alors, c'est vrai que j'y suis encore, même si c'est un roman que j'ai écrit il y a quelques mois maintenant. Un simple dîner, c'est le titre de ce premier roman. Un grand merci, Cécile Clélie, de nous l'avoir présenté.